il y a des flamants roses derrière moi. Je vous fais visiter un petit peu Kowloon Park. J'en profite parce que je suis de passage, je suis rarement à Kowloon. Kowloon, c'est un quartier de Hong Kong qui est un peu plus chinois. Vous savez, la plupart des expats et donc des Français sont sur l'île de Hong Kong ou dans les îles résidentes comme Discovery Bay, enfin Lantau Island, là où j'habite. Et bien qu'il y ait de plus en plus de Français dans les quartiers très chinois, voilà, c'est assez rare que j'ai des rendez-vous ici. Donc j'avais rendez-vous ce matin avec un entrepreneur français qui a créé un institut dans le développement de tests cognitifs. Alors je partagerai la vidéo bientôt, dans les prochaines heures. Et donc comme je suis à TST, j'en profite pour visiter ce parc. Ça, c'est toujours sympa. Et voilà, donc j'en profite pour vous parler de Hong Kong et de l'image de Hong Kong. Alors hier, petite anecdote, j'ai eu rendez-vous avec l'ambassadeur de France en Chine à titre de conseiller des Français étrangers. Vous savez, les officiels en général, les ambassadeurs, l'administration, les parlementaires, quand ils passent à Hong Kong, ils demandent à rencontrer la communauté française pour faire un point sur les problématiques, sur ce qu'il y a à faire, sur un état des lieux. Donc ils demandent à rencontrer tout naturellement le consulat, mais aussi chambre de commerce, lycée français, alliance française, association et bien entendu les élus. Donc je suis un de ces 4 élus. Et hier nous étions deux sur 4. On a fait un petit point avec l'ambassadeur. Et voilà, petite anecdote, on a parlé un petit peu de tout. Et à un moment il nous a posé la question, quel est le sentiment de la communauté française et même au-delà de la loi de sécurité nationale. Parce que vous savez que Hong Kong a adopté la loi de sécurité nationale, enfin une nouvelle version de cette loi récemment, il y a quelques semaines. Et voilà, ça donne lieu à des commentaires, à des peurs que je pense assez injustifiées. Dans le sens où on a l'impression qu'on vit dans une dictature où on ne peut plus rien faire, plus rien dire, mais c'est totalement faux. Bien entendu, tout cela est accentué par les médias qui ont certainement intérêt à faire cela. Alors, il faut se demander à qui ça profite, mais c'est aussi le cas des officiels, des consulats, des ambassades. Donc les médias jouent un rôle, ils donnent une image, une mauvaise image, infondée ou qui est fondée sur certaines vérités de Hong Kong et de la Chine, mais aussi, et je l'ai dit à l'ambassadeur, les yeux dans les yeux, il a dit ben oui, mais vous savez, récemment il y a eu un communiqué de la représentation de l'Union Européenne à Hong Kong et Macao, je ne sais pas si c'est Hong Kong et Macao, bon peu importe, mais en tout cas le bureau de représentation de l'Union Européenne. Et ce communiqué dit, en gros il dit que cette loi de sécurité nationale, elle est pas bonne parce que elle risque de ralentir les investissements internationaux, ceci, cela. Donc ça fait une ville moins internationale. Et en tout cas, en gros, c'est pas bien. Voilà. Bon, déjà, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon, pourquoi est-ce qu'on a un communiqué de l'Union Européenne et pas du consulat français, et ceci, cela, c'est assez bizarre. Voilà, mais bon, même au-delà de ça, mais en fait, nous, en tant qu'expat, on doit s'occuper de nos propres affaires. Si j'habitais aux Émirats, à Dubaï, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en Chine, au Japon, peu importe où j'habite, mais j'ai pas à m'immiscer dans les affaires internes du pays d'accueil. Voilà, donc si ça me plaît, j'y reste. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Donc je trouve assez bizarre que l'Union européenne fasse un commentaire sur la politique locale chinoise. Peu importe ce que j'en pense, hein, si je suis d'accord ou pas avec ce communiqué, c'est malvenu. Mais c'est malvenu aussi pour l'image de Hong Kong et de la Chine. Voilà. Donc j'ai ma collègue élu qui me dit, ben oui, mais Marc, ce sont nos valeurs. Oui, mais ok. Mais ce sont nos valeurs françaises, nos valeurs européennes. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit les imposer là où nous sommes? C'est-à-dire, voilà, il y a des étrangers en France, il y a des personnes d'origine étrangère
qui veulent imposer leurs valeurs en France, n'est-ce pas? Donc on ne veut pas de ça parce qu'on a des valeurs françaises. Donc ils sont en France, ils adaptent à la France. On ne veut pas d'une charia en France, on ne veut pas d'une France islamisée. Mais c'est pareil, quand on est ailleurs, quand on est en Chine, eh bien, on s'adapte, on n'a pas à dire aux Chinois comment ils doivent vivre. Donc nos valeurs, très bien, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est que les valeurs françaises, les valeurs de la République, ceci, cela. Voilà. Est-ce que le wokisme est une valeur? Voilà. Donc voilà, moi je pense que ce communiqué a desservi l'image de Hong Kong et de la Chine en général. Et voilà, plus globalement, il y a une image de Hong Kong et de la Chine qui ne correspond pas à la réalité. Ici, je vous dis franchement, depuis qu'il y a ces manifestations, cette loi sur la sécurité nationale, etc., pour moi la vie n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. Tout ce qui se dit, les questions qu'on me pose depuis la France, c'est comment la vie à Hong Kong, dis-moi la vérité, dictature, ceci, cela, c'est complètement fou. Donc moi je vous invite à venir sur place. Il faut vraiment venir sur place. Il ne faut pas juste voir ce qu'il y a dans les journaux pour comprendre comment est la vie ici. Voilà, à très vite.